Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier en compagnie encore seul cette semaine. Alexandre Baudouin qui est toujours dans son périple en Alaska. Donc, on salue Alex qui va encore une fois regarder l'émission en ligne cette semaine. Belle émission de Sport Express cette semaine. On reçoit Danny Hort pour la compétition d'athlètes de force Louis Cyr qui aura lieu à Saint-Cyprien de Napierville très bientôt. Vous allez voir avec Danny, on va parler des différentes épreuves que les compétiteurs vont avoir sur place. Et c'est vraiment un événement là, qui est ouvert pour toute la famille du côté Saint-Cyprien de Napierville. Et en deuxième partie d'émission, on reçoit quelqu'un que vous connaissez très bien, qui nous a représenté pendant 9 ans à l'Assemblée nationale. L'ancien député du Parti québécois, Dave Turcotte, est avec nous en tant qu'ambassadeur et président d'honneur du Relais pour la vie. On s'est dit, pourquoi ne pas inviter Dave à Sport Express? La clientèle de Sport Express, des sportifs, aime aller marcher, mais pourquoi pas aller marcher pour une bonne cause, pour le Relais pour la vie? On en parle en deuxième partie d'émission avec Dave Turcotte. Mais premièrement, accueillons Danny Hort en studio pour les hommes forts. Connaissez-vous la compétition amicale d'athlètes de force? Bien, si vous ne le connaissez pas, on va en parler pendant les 10 prochaines minutes avec l'organisateur Danny Hort. Salut, Danny! Bonjour. Rendu un habitué de l'émission? Ben oui, troisième année cette année. On va venir vous parler de ça, là, cet événement-là. Justement, qu'est-ce que c'est, Danny, cette compétition-là, pour les gens qui ne connaissent pas ça? Dans le fond, c'est une compétition qui regroupe plusieurs athlètes amateurs d'un peu partout en province. Tout dépendant des années, là, ça peut varier entre une trentaine à une quarantaine d'athlètes là, qui proviennent d'un peu partout, qui viennent, dans le fond, pour diverses épreuves de force, là, un peu comme Hugo Girard faisait à l'époque et actuellement Jean-François Caron. Là. Oui. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard, mais j'aimerais ça qu'on reparte de la base. Comment tout ça a commencé? C'est déjà la 12e édition. Comment est-ce que tu es le fondateur de l'événement? Comment est venue l'idée des fondateurs, sinon? Les fondateurs, dans le fond, c'est la municipalité de Saint-Cyprien. À l'époque, là, c'était, dans le fond, Madame la DG à l'époque, Madame Nancy Trottier, et ainsi que d'autres personnes, dans le fond, Madame Sylvie Bergeron, qui était au loisir, Carmen aussi, là, qui était une des fondatrices là, de cet événement-là, ainsi que Madame Sylviane Soulaine-Couture. Ces dames-là se sont dit, on pourrait faire une compétition de force durant le temps de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça a commencé comme ça. Puis moi, ben ça, c'était en 2008. L'année suivante, là, moi, j'ai entendu parler de la compétition, j'ai participé, ils ont vu que je connaissais ça. En tant qu'athlète, là? En tant qu'athlète. Fait qu'ils ont vu que je connaissais ça, puis ils m'ont demandé, ben Danny, ça te tente-tu de nous aider à l'organiser? Je dis, ben, ça va me faire plaisir. Fait que ça a commencé de même, puis ils m'ont demandé de faire prendre de l'ampleur à l'événement. Puis là, aujourd'hui, ben, on est rendu que sous un grand chapiteau, qu'on reçoit entre 7 à 800 personnes, puis plusieurs athlètes d'un peu partout. Là. Fait que oui, ça a pris de l'ampleur d'année en année. Là. C'est moi qui ai donné le nom à l'événement. Au début, on n'avait pas de nom, puis là, je me suis dit, il faut englober les hommes et les femmes. Fait que j'ai appelé ça la compétition amicale d'athlètes de force Louis Cyr. Et d'où est venue cette idée-là? Le nom Louis Cyr, on le sait que Louis Cyr est originaire de ce coin-là. J'imagine que la base de ta réflexion est venue de tout ça. C'est en plein ça. On enlève les mots de la bouche. Là. Effectivement, là, Louis Cyr, vu qu'il est natif de là, on s'était dit on va essayer de lui rendre hommage. Donc, nous, durant notre événement, même, on reçoit la Société d'histoire des 11 qui vient parler de Louis Cyr, son histoire, qui il était, etc. Donc, c'est de là que c'est parti. Donc, on voulait lui rendre hommage, d'où le logo qui arbore l'image de Louis Cyr. Et des athlètes de force, qu'est-ce que ça fait comme compétition? Qu'est-ce que les gens qui vont aller assister à l'événement vont pouvoir voir dans leurs propres yeux? Bien, comme cette année, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir le tir du véhicule au souk à la corde sur une plateforme. Autrement dit, là, ça peut varier en autant d'un véhicule Ford F-250 à aller jusqu'à un semi-remorque de 22 000 livres. Wow. Donc, c'est ce qu'ils vont devoir tirer sur une distance d'à peu près 80 à 100 pieds. Et après ça, ils vont avoir le lever du bio, que les charges peuvent varier, aller jusqu'à au-dessus de 220 livres. Et après ça, on va voir, ils appellent ça le car deadlift. Dans le fond, c'est un véhicule qui est sur une plateforme qu'ils doivent soulever de terre à plusieurs reprises. Et la dernière épreuve, c'est une toute nouvelle épreuve, c'est les marches de l'enfer. Autrement dit, c'est des marches, c'est 5 marches qui sont de 16 pouces de haut chaque marche. Et l'athlète va avoir 3 charges qu'il va devoir soulever et emmener jusqu'au sommet de la 5e marche. Et plus qu'il va changer, plus les poids vont être lourds. Okay.
Est-ce qu'il y a un circuit provincial de tout ça? Les athlètes qui viennent participer à cette compétition-là, à Saint-Cyprien-de-la-Pierreville, est-ce qu'ils ont la chance de faire d'autres compétitions semblables à travers le Québec ou c'est vraiment là, un happening d'une journée qui se passe chez vous? Bien, comme nous, la CAF, on est indépendant. Donc, nous, oui, c'est une journée. Et après ça, nous, c'est terminé jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Par contre, on a des athlètes qui viennent pour la première fois à notre événement. Par la suite, ça leur donne le goût. Moi, je leur dis qu'il y a un circuit qui est existant, c'est-à-dire l'ACAFA. C'est l'Association canadienne des athlètes de force amateur. Donc, si les athlètes veulent performer au niveau provincial, ils peuvent s'inscrire à cette association-là qui fait en sorte qu'ils, durant l'été, cumulent des points en faisant les diverses compétitions. Donc, il y a un classement, il y a un classement des athlètes. Oui, là. oui, parce qu'à la fin, ça leur donne des points pour participer au provincial. OK. Puis s'ils se classent parmi les 2 premiers au provincial, tout dépendant de leur catégorie, ils peuvent après ça aller au national. OK. Puis après le national, s'ils remportent la première position chez les lourds et les super lourds, ils peuvent devenir professionnels. C'est ce qui est arrivé à quelques-uns de nos athlètes. Là, dans le fond, Tim Côté, David Nollet, c'est du monde maintenant qui sont rendus professionnels et qui ont passé par notre compétition un jour, mais qui ont adhéré à ce circuit-là. C'est la méthode de faire maintenant pour adhérer là, chez les professionnels si on le désire. Puis à quel endroit au Québec on trouve des compétitions comme celle-là? Est-ce que ça fait un petit peu le tour de la province? Je vous dirais, c'est beaucoup concentré au niveau de la région, autant Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal et dans le coin de Québec. Là, c'est principalement les 2 secteurs là, où on retrouve le plus de compétitions. Il y en a aussi quelques-unes. Là. Il y en a une au Saguenay, justement, là, qui va avoir lieu là, prochainement, à la fin mai. Et il y en a à d'autres endroits aussi dans la province, mais principalement du circuit, là, on les retrouve là, dans la région métropolitaine et la région de Québec. Là. À chaque année, habituellement, quand tu viens ici, tu as toujours un invité spécial qui est en honneur, qui est mis de l'avant, qui est à l'honneur lors de l'événement. Qui sera cet invité cette année? Cette année, ça va être Anthony Landry. Anthony Landry, qui est un athlète de force professionnelle, qui est originaire de la Gaspésie, comme moi. Puis, dans le fond, c'est ça. Anthony, ça fait quelques années qu'on se connaît. Puis là, bien, cette année, j'essaie tout le temps d'avoir un nouvel athlète. Donc, j'ai demandé à Anthony, là, qui a accepté de faire volontiers, qui va venir faire de l'animation et aussi possiblement une démonstration de force là, pour montrer au grand public là, un peu ses capacités. Est-ce que c'est un sport qu'il y a certains athlètes qui peuvent vivre de leur sport ou malheureusement, c'est pas encore assez reconnu pour pouvoir... Ça prend un autre emploi, là? Au Canada, c'est toujours un peu plus difficile là, de dire vivre d'un sport. En soi, là, non. OK. Aujourd'hui, non. On ne peut pas vivre que de ça. En général, les athlètes professionnels ont un autre emploi et essaient de concilier les hommes forts professionnels à travers de tout ça. C'est ça. C'est une question de se faire connaître à travers le monde, comme Jean-François Caron. Il commence vraiment à savoir bien, lui, là, sa carrière. Donc, lui, peut-être, éventuellement, il va pouvoir en vivre un petit peu plus. Mais en général, comme lui, il possède un gym. Donc là, il entraîne du monde, tout ça. Puis c'est comme ça qu'ils réussissent là, à subvenir à leurs besoins. Parce que, j'imagine, est-ce qu'il y a des bourses pour les athlètes qui vont remporter les prix? Est-ce que vous réussissez à aller chercher un petit peu d'argent, le commanditaire peut-être, pour pouvoir offrir une bourse? Oui, on a de très nombreux commanditaires là, qui est derrière notre événement, qui fait en sorte qu'au niveau amateur, on est une des rares compétitions où effectivement on veut démontrer aux athlètes, là, les remercier, leur dire, regardez, voici vos efforts, voici une petite récompense. Donc oui, il y a des bourses. On parle d'un total d'à peu près 3 000 en bourse là, durant notre événement. Oui, oui. Donc la première position de chacune des catégories vont remporter là, 300 mis à part un chandail, une médaille, ainsi que des prix de présence là, de par nos commanditaires qui sont sur place là, pour l'événement. Justement, tu m'ouvres la porte sur place. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Je me rappelle l'année passée, tu avais dit, écoutez, les gars, si vous voulez venir avec votre famille, les enfants sont les bienvenus. Il y a même des zones peut-être là, pour animer un petit peu la famille. C'est pas juste pour les amateurs de compétition qui veulent juste aller voir ça. On peut vraiment faire une sortie familiale. Là. Effectivement, parce qu'on est sous un grand chapiteau de genre 60 pieds par 150 pieds. En dessous de tout ça, on va avoir des exposants qui vont être là pour présenter leurs produits. Exemple comme Popeye. On va avoir le SSP Barbell Club, un gym là, qui est là pour venir parler un peu
leurs produits, leur OK. gym. On va avoir la Société d'histoire des 11 qui vont être là pour parler de Louis Ça, Cyr. c'est intéressant, ça. On va avoir un service de restauration, un service de bar. On a aussi, dans le fond, des jeux intergénérationnels sur place, des jeux gonflables pour les enfants, les trampolines pour les enfants, le maquillage pour les enfants, service une espèce de camion, un camion bouffe là, qui Camion va de être rue, là. ouais. Ouais, mais sur l'aspect friandise. OK. Bref, beaucoup de choses pour attirer autant les enfants que les adultes là, sur place. On a une épreuve de force pour monsieur, madame, tout le monde aussi. OK. Donc, les gens peuvent évaluer leur force, puis à la fin, ils peuvent remporter une bourse. Donc, Merveilleux. c'est pas mal ça là, qu'on a comme épreuve sur place. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée, les gens qui veulent aller assister à l'événement? Et non, c'est gratuit. Wow. Toujours, on essaye. Profitez-en, là, pendant que c'est gratuit. C'est On doit profiter des activités gratuites. Ça fait 12 ans parce Ouais. qu'on se dit, tu sais, on est soutenu par les municipalités Ouais. de Naperville et Saint-Cyprien de Naperville. Donc, on se dit, c'est une bonne façon de remercier le grand public, là, d'où l'aspect des fonds publics qu'on reçoit. Donc, c'est gratuit. Comment cette passion-là est venue pour toi? Tu sais, on a chacun des passions dans la vie, là. Je comprends que tu es grand, tu es costaud, mais de t'intéresser à l'aspect homme fort, c'est arrivé comment pour toi? Bien, à l'époque, c'est sûr, je regardais un peu comme tout le monde là, les émissions d'Hommes forts à la télé, qu'on voyait souvent Hugo Girard Ouais. à l'époque. Puis moi, au cégep, j'ai eu l'opportunité de participer pour la première fois à une compétition intercollégiale. Puis c'est de là que ça a parti. Là, fait que ça date de 2004. Depuis 2004 que je fais ça. On t'a même déjà vu à la télévision aussi, dans des rôles d'homme fort? Oui, oui. Oui, non, effectivement, ben j'avais été comme figurant homme fort pour le film Louis Cyr. Puis je sais pas, comme j'ai dit, là, déjà dit, j'ai une shape des années 1800. J'ai même participé au Pays d'en haut comme étant des gros bras, Ouais. là. Fait que, On te voit un peu partout. oui, quand ça donne, C'est effectivement, là, mais c'est sûr et certain là, que je me concentre beaucoup sur le travail puis sur la préparation de la compétition. Il reste 30 secondes, la parole est à toi. Invitez les gens de la grande région du Richelieu, de partout sur le web qui nous regardent à la compétition. Où, quand, comment, pourquoi, la parole est à toi. Donc, samedi, le 1er juin 2019, entre 10h et 18h, sur le site même de la municipalité de Saint-Cyprien, au 121 Rancière. Donc, tout le monde est bienvenu. On a un stationnement adjacent, donc tout est gratuit. Donc, tout le monde est invité, petits et grands, beau temps, mauvais temps. Fait Oui, que, vous avez un grand chapiteau. oui, effectivement, c'est pour ça qu'on fait ça. On se dit qu'on va avoir le plus de monde possible sur place. C'est ça qui fait en sorte qu'on adore perpétuer cet événement-là parce qu'on reçoit le grand public. Là, je viens de voir, on va-tu pouvoir porter les couleurs fièrement de la compétition Ben aussi, oui, sans être un homme fort, là? Ben ouais, on peut vous offrir ça. Donc, pour toi et ton collègue, dans le fond, chacun Merveilleux. un chandail là, de la compétition, aux couleurs de la compétition. Donc, Merci, on va les porter fièrement. ça me fait plaisir. Puis, bon succès pour cette 12e édition. On invite les gens à y aller, Danny. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est le 7 juin prochain qu'aura lieu la 15e édition déjà du Relais pour la vie. On trouvait ça intéressant d'inviter le président d'honneur à Sport Express parce que la clientèle qui regarde Sport Express adore le sport, adore marcher, adore les causes. Mon ami Dave Turcotte est avec nous. Salut Dave! Bonjour. Content de te recevoir dans les souliers d'un président d'honneur et non pas dans les souliers d'un député. Ça fait changement. Oui, mais c'est quand même proche, là. Je fais Absolument. quand même du PR, comme on Ben oui. l'appelle, puis tout ça, mais c'est une cause qui est importante, moi, que j'ai participé même dans les premières années comme citoyen avant d'être député, parce que ça fait déjà 15 ans. J'ai été 10 ans député, donc comme député, à chaque année, je participais, Ouais. mais avant aussi. C'est sûr que moi, il y a une cause aussi qui me tient plus à cœur à cause de mon père, là, qui a eu aussi le cancer. Maintenant, il va bien, on touche On du touche bois, du ben, bois. c'est en bois, ça, Ouais, je c'est une pense. belle table en bois, ça, oui. Donc, c'est ça, fait que là, ça va bien, puis tout est beau, mais c'est un peu pour ça aussi qu'ils m'ont approché pour donner un coup de main pour cette belle cause. Avant de rentrer dans les détails de tout ça, je veux savoir comment ça va, Dave. Habituellement, on t'est habitué de jaser de dossiers plus politiques, mais reliés au sport. Là, tu es rendu un citoyen comme moi, comme Claude, comme Joanie. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Comme je disais, la semaine passée, j'ai été à l'Assemblée nationale pour les anciens parlementaires. Donc là, je vis
mon deuil, mais aussi je vis ma nouvelle vie de citoyen où je peux dire un peu plus ce que je pense ou savoir une vie. Hein? Absolument. Ça, c'est l'autre chose. Ce que tu n'as pas eu durant les 9 dernières années. Exact. D'avoir mes soirées, mes fins de semaine, de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine, etc. Et mais mon nouveau travail, j'ai quelques contrats, etc., surtout pour les parents d'enfants handicapés. Ouais. Ça me permet aussi encore de faire beaucoup de politique, là, rencontrer des ministres, rencontrer le premier ministre, M. Legault, rencontrer des députés. Donc, je fais quand même de la cabale, mais pour une cause dans ce cas-là. Fait que c'est un peu mon implication avec le Relais pour la vie puis mes contrats. C'est beaucoup ça, c'est d'aider les gens. Fait que je continue à faire ce que je faisais comme député. Bien, tu sais, quand tu étais député, je pense que tu le faisais très bien, aider les gens, puis tu parles d'enfants handicapés. On t'a souvent vu, justement, à l'Assemblée nationale, en tant que député, représenter ces gens-là, aller au front pour eux. Est-ce que ça fait drôle quand même d'être de l'autre côté? Oui, exactement. Bien là, je suis du côté des consultants, ce que les gens appellent des lobbyistes. Moi, j'aime pas beaucoup ça dire ça, mais c'est quand même ça. T'es dans le registre? Oui, je t'ai inscrit au registre. Oui, je sens une chance que je l'ai dit avant l'entrevue. Oui, c'est ça. Mais non, je t'ai inscrit. Puis, mais c'est surtout particulier de vivre les travaux parlementaires, mais des tribunes en haut. Donc, de ne pas être avec les collègues. Des fois, je me dis, moi, je me serais levé, j'aurais posé telle question, ça, mais là, je ne peux plus faire ça. Mais je reste aussi impliqué dans la communauté, avec le Relais pour la vie, mais aussi avec le Centre d'action bénévole à Iberville. On a quelques travaux là, qui s'en viennent avec Mont-Saint-Grégoire, puis tout ça qu'on veut travailler. Donc, j'aime ma région, j'aime mon monde, puis je veux continuer d'aider mon monde et ma région, même si je ne suis plus député. Avant de rentrer dans le Relais pour la vie, dernière question. Dernière fois que tu es venu à Sport Express, c'était durant la campagne électorale. Oui. On avait parlé avec tes collègues de Chambly, d'Iberville, d'un peut-être événement cycliste qui pourrait avoir lieu, que le Parti québécois était derrière ça. Est-ce que le projet est mort ou on continue quand même à le travailler un petit peu? Pour être franc, j'ai pas eu l'occasion d'en entendre parler. Okay. C'était plus mon collègue de Chambly. Parce que c'était intéressant comme projet. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, je crois que ça mériterait d'être mis de l'avant. Ouais. C'est sûr que c'était plus Christian Picard, notre collègue de Chambly, qui poussait sur cette idée-là. Là, pour être franc, je ne sais pas où ça en est, mais c'est quelque chose qui pourrait revenir, là, ou même les députés actuels pourraient reprendre. On est ouvert à donner nos bonnes idées, là, en autant que ça se fasse. Ouais. Relais pour la vie, parle-nous-en. Pour les gens à la maison qui regardent l'émission, qui ne connaissent pas le Relais pour la vie, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais quand même, juste pour faire une petite démonstration, qu'est-ce que c'est? Il y a surtout aussi beaucoup de choses qui ont évolué dans le Relais. Parce que les gens pensent que c'est obligatoire de participer toute la nuit, ce qui n'est plus le cas. Okay. Les gens pensent qu'on est obligé d'être en équipe absolument, ce qui n'est plus le cas. On peut participer à titre individuel. Okay. On peut être en équipe. Avant, c'était plus strict, plus serré, des équipes de 10. Maintenant, on est quand même plus ouvert parce que l'objectif, c'est d'avoir des gens qui participent et des gens... On va quand même pas se faire de cachette. Là. C'est quand même aussi que des gens amassent de l'argent pour la cause, parce que c'est quand même une activité de levée de fonds. On tente aussi de rendre ça plus festif, plus joyeux, parce que les gens, avec le temps, disaient, bien, c'est très, comment je pourrais dire ça, très émotif ou très macabre, si on peut dire, de la nuit, avec des luminaires, puis tout ça. Les gens chandelles, puis... C'est ça, tu sais, les gens disaient, bon, ça, on n'aime pas trop ça. Fait qu'on veut montrer vraiment que c'est une célébration de la vie. D'ailleurs, le thème, avant, la Société canadienne du cancer avait un autre thème. Là, cette année, maintenant, c'est le « nous ». On le voit un peu partout. Nous sommes plus grands que le cancer. La vie est plus grande que le cancer. Donc, c'est vraiment... J'ai l'impression d'être... la vie, dans le fond. Bien, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression d'être un curé puis de faire mon sermon du dimanche, là. Mais c'est une célébration de la vie. Donc, bon, ça fait un peu religieux, mais bon, c'est quand même ça. Puis cette année, on a une particularité, vu que c'est la 15e édition. On a un petit bébé, si on peut dire. On a un deuxième relais pour la vie. Oui, c'est ce que tu disais avant c'est un deuxième relais qui s'inscrit cette année. Donc, il y a le relais pour la vie communautaire, celui que tout le monde est habitué de voir, le 7 juin, à côté du Colisée Isabelle Brasseur, qui se tient en soirée là, vers 6-7 heures jusqu'au lendemain matin. Ouais. Mais cette année, particularité, on veut créer de la relève parce qu'on a autant de dons que les autres années, dans les dernières années, mais on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de marcheurs, de participants. Les gens vieillissent. Ouais. Les gens, bon, plein de raisons, plein de causes. On va chercher des jeunes étudiants, là. Mais là, on veut créer de la relève. Donc, l'École Joséphine d'Endurant organise cette année un relais pour la vie jeunesse, qu'on appelle. Et donc, eux, c'est de 18h à minuit, le 31 mai. OK, pas la même journée. Pas la même journée. Okay. Pas la même journée. Fait que c'est pour ça qu'on dit on va faire, au fond, une semaine de célébration. On commence avec eux le 31 mai et on termine le 7 juin. Nous allons avoir peut-être quelques activités ou du moins plus des opportunités médiatiques là, sur les médias sociaux dans la semaine. Mais c'est au fond aussi pour faire connaître la cause auprès de plus jeunes clientèles,
puis on commence au secondaire. Là, Donc, est-ce que les jeunes vont marcher à l'intérieur, dans le gymnase? c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, OK. Dans la cour, là, entre les deux écoles, au fond. OK. C'est à Joséphine-Dandurand, Oui. l'ancien édifice Beaulieu, l'édifice Beaulieu, l'ancienne école Beaulieu, et l'ancienne école Félix-Gabriel-Marchand, donc dans la cour à l'extérieur. Ils ont déjà une centaine de participants d'inscrits, Ah oui. quand même, il faut le dire. Aujourd'hui, étant en date, on avait à peu près leur objectif est de 15 000 $. Il y avait déjà 5 000 $ d'amassés. Fait que ça va bien. Puis on sait que dans ces activités-là, c'est souvent à la dernière minute Ouais. que l'argent s'amasse. Donc, il est encore temps de s'inscrire à un des deux relais. C'est sûr que pour eux, il faut que ça soit des étudiants ou de la famille, des étudiants de l'école. Relié à Joséphine Dandurand. Exactement. Mais nous, c'est ouvert à tous. Les gens ne sont pas obligés de passer la nuit, ils ne sont pas obligés d'être en équipe. On Dans le les fond, c'est incite à les gens qui aiment aller prendre une marche en Exact, soirée. Là. exact, Allez donc faire un tour, inscrivez-vous, puis allez prendre votre marche. Tout à fait. Peut-être avec les autres. Puis si quelqu'un est plus solitaire, ben, tu vas marcher tout seul, mais au moins c'est pour Ouais. une bonne cause. Puis tout à fait. Puis même durant la partie de la nuit, quand c'est plus tranquille, il y a des gens là, qui le font plus à la course. OK. Donc, c'est aussi une possibilité. L'année passée, on avait à vélo entre le relais de Chambly et de Saint-Jean. Mais là, cette année, le relais de Chambly n'est pas la même date que le nôtre. Donc, ça ferait un long parcours pendant Ouais. une semaine de temps. Là, Donc, cette année, le vélo, là, ça ne fonctionnera pas, mais la course demeure là, durant la nuit. Puis durant la nuit, il y a des thématiques. Là, on invite les gens à se déguiser ou à se costumer avec des thématiques, ça, pour créer un peu d'atmosphère. Les gens peuvent amener leur campement, hein, des petites roulottes motorisées. Fait que c'est une occasion pour commencer la saison estivale, là, qu'on espère enfin arriver le Ouais. 7 juin. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de tempête de neige cette journée-là, mais on devrait s'en sortir. Donc là, toi, comme député dans le temps, Dave, je me rappelle, oui, tu travaillais de jour, mais souvent, pour des assemblées spéciales, vous aviez à siéger pendant la nuit. Tout à Donc, fait. tu faisais des chiffres de nuit de fois de temps Ouais. en temps. Ouais. Va-t-on te voir durant la nuit sur le parcours? Oui. Je vais faire toute la nuit. Puis, Wow. je ne sais pas si je vais marcher toute la nuit parce que je vais avoir des boules. On veut faire des vidéos, puis on veut être plus présent sur les L'animation un peu médias médias sociaux. sociaux. Exactement. Mais je vais être là toute la nuit. Puis même, je vais avoir ma petite roulotte là, réservée. Là, fait que, que mes parents vont m'amener. Là. Donc, fait que c'est ça. Fait que non, je vais passer la nuit là. Ça va me rappeler des bons moments que je faisais des baillons. Là. C'est à peu près la même C'est vrai, saison, c'est la ça, fin de hein? saison, Ouais. là, d'ailleurs. Fait que je vais avoir l'impression de revivre ça. Là. Mais ça va être plus intéressant. Il va y avoir du monde plus le fun que ceux qu'on avait en face. Donc là, pour les gens qui aimeraient s'inscrire, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un Sur le frais si- pour s'inscrire? Ouais, On doit c'est- ramasser ouais, des fonds? C'est 15 les frais d'inscription OK. par personne. On incite les gens à amasser 150 OK. Ils peuvent le donner eux-mêmes, il y a un reçu d'impôt. Sinon, ils peuvent le ramasser dans leur famille, dans leur Un entourage. petit 10 15 personnes. c'est Exactement, pas, ça se fait assez bien. Puis, tu sais, il y a une personne sur deux quand même qui a soit été touchée ou sera touchée par le cancer. Donc, souvent, les gens, bon. Et c'est sûr qu'on incite aussi les gens à en parler. Avec les médias sociaux, maintenant, c'est facile d'organiser là, des levées de fonds du genre. Mais si la personne a atteint 140 ou 130, on ne la mettra pas à la porte là, non plus. Il y a aussi des gens qui peuvent venir assister au relais. OK. Au début, il y a des artistes, toute la programmation jusqu'à pratiquement 11 h le soir. Spectacle sur place. Oui, des spectacles, de musique. Les gens peuvent faire un don sur Exactement, place, j'imagine. exactement. Fait que les gens qui veulent voir. Les gens peuvent acheter aussi un liminaire s'ils ne veulent OK. pas. Donc, soit en l'honneur de quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un qui a survécu. On appelle ça maintenant des porteurs d'espoir. C'est plus positif que des survivants. Donc, c'est une possibilité aussi. Et, Je sinon- m'étais déjà fait poser la question, Dave. On retrouve des relais pour la vie dans plusieurs municipalités au Québec. Est-ce que quelqu'un, par exemple, de Brossard pourrait décider de venir marcher à Saint-Jean ou Tout c'est à fait. vraiment exclusivement... OK. Non, on est ouvert à tout OK. le monde. OK. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur là, qui participent, souvent à cause de la famille ou des Ouais. collègues. Cette année, on a une particularité aussi, on a des équipes corporatives. Donc, on incite des entreprises à venir avec des collègues de travail. OK. C'est une façon de faire un team building, au fond. Hein? Absolument. Donc, l'entreprise, durant la nuit, bon, ils ont un petit chapiteau, puis bon, ils s'organisent, puis tout ça, comme collègues de travail, etc. Donc, on a déjà quelques entreprises, là, entre autres Blue Line, OK. qui participent année après année. Et on a d'autres là, qui vont s'en venir aussi là, comme équipe corporative. Rapidement, il reste 30 secondes. Les gens regardent l'émission, veulent y aller. Ah, ça m'intéresse. Sur le site Internet Oui. du Relais pour la vie. Sinon, on a une page Facebook, Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens peuvent nous écrire, puis on va les mettre en contact avec les personnes pour s'inscrire, participer. Il y a également ta page de personnalité publique, Dave Tout à Turcotte, fait. qui est toujours ouverte également Tout au à public, fait. que Tout tu as à fait. gardé, ce qui est une bonne J'ai chose. 12 000 personnes qui me suivent Voilà. encore. Donc, s'il y en a qui veulent me suivre, c'est une belle occasion en même temps. Donc, vous pouvez m'écrire aussi, puis je vais vous faire le lien sans problème.
Dernière question, est-ce qu'il va y avoir de la nourriture sur place? Les gens marchent pendant des heures. À Est-ce qu'on doit minuit- s'apporter des collations? À minuit, il y a une soupe. OK. Les autres années, il y avait un déjeuner servi. Cette année, il n'y aura pas de déjeuner. Ça sera des collations durant la nuit. OK. C'est des commanditaires, des entreprises de la région qui nous fournissent la nourriture Merveilleux. pour essayer de réduire le plus possible des coûts parce que seulement 10 de l'argent qu'on ramasse sert à payer des frais administratifs, OK. ces choses-là. Donc, c'est 90 de l'argent qui est amassé pour la recherche, pour les services aux personnes survivantes ou aux proches aidants. On aide beaucoup les proches aidants aussi, il faut quand même le dire. Ce qui est très bien. Dave, écoute, félicitations pour ton implication. Sont chanceux, le Relais pour la vie, de t'avoir comme ambassadeur, de pouvoir en parler comme ça dans les médias. Puis on invite les gens à aller marcher pour une bonne cause très bientôt. Merci de la Merci, prévue. Dave. Nous sommes de retour à Sport Express et on y va avec les nouvelles en vrac. On vous parle de football senior, football semi-pro. Les Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu veulent se réunir d'avance cette année pour peut-être mieux préparer en vue de la saison prochaine qui risque d'être très compétitive et la plus compétitive de l'histoire de la LFS 12. Avec le retrait de la LFSPQ, qui est la Ligue d'été, la LFS 12 est maintenant la seule ligue de football semi-pro au Québec. Alors, les joueurs intéressés sont invités à un pré-camp qui est ouvert pour tous les joueurs des 18 ans et plus. Ça se tiendra au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu le 8 juin de midi à 17 h. On peut communiquer avec notre ami Marc Rémillard pour avoir tous les détails. J'aimerais vous inviter, les gens nous écrivent souvent pour savoir comment on peut venir à Sport Express, comment on peut venir parler de nos événements, venir parler de nos athlètes, des entraîneurs qui nous écrivent. La meilleure façon de nous rejoindre, la page Facebook de Sport Express. Et on a la chance d'avoir Claude Benoît, notre caméraman, qui est également l'administrateur de cette page. Claude répond à tout le monde, partage vos nouvelles. Donc, allez aimer notre page et écrivez-nous sur la page de Sport Express. Ça va nous faire un plaisir de vous mettre sur la liste d'attente, parce que oui, il y a une liste d'attente pour venir à l'émission. Claude, il n'y avait pas de NASCAR la semaine passée, c'était le week-end des étoiles, hein, c'est vrai? Le week-end des étoiles. Oui, il faut que je le redise, le week-end des étoiles. Hein? Salut, Richard. Alors, le classement des pilotes après 12 courses, Joey Logano est premier, Kyle Busch deuxième, Kevin Harvick est troisième, Chase Elliott quatrième et Brad Keselowski est cinquième. Prochaine course dimanche le 26 mai, Coca-Cola 600, ça se passe du côté de Concorde en Caroline du Nord. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.